Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 11 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'édition hebdomadaire de France Football consacrée à Hatem Ben Arfa, le grand pari du Stade Rennais et du joueur. Revenir après plus d'un an sans jouer. Il avait été, vous le savez, écarté par Unai Emery. Hatem Ben Arfa n'a plus joué depuis avril 2017, mais a retrouvé donc un club juste après la fermeture du marché des transferts. Et Ben Arfa pourrait débuter dès ce week-end contre Nice, son ancien club. Voilà, du coup, France Football consacre un large dossier à ce comeback. Les questions qui se posent, de combien de temps va-t-il avoir besoin pour retrouver son meilleur niveau? Est-ce que c'est un risque pris par le Stade Rennais, par le joueur? Voilà, France Football se pose toutes ces questions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette arrivée de Ben Arfa à Rennes. Moi, je vais vous donner mon avis. Je trouve que c'est un très bon choix. Il arrive en terrain conquis dans un club où il est voulu, où il est aimé, où il connaît déjà Olivier Létang, où Sabri Lamouchi, l'entraîneur, le désire. Il va en plus pouvoir jouer la Ligue Europa dans un club aussi qui a peut-être moins de pression que d'autres clubs en France. Donc je trouve que c'est un choix plutôt raisonnable et assez intelligent de Ben Arfa. Et j'espère, moi, en tant qu'amoureux du football, qu'il va nous remontrer ce qu'il avait montré notamment à Nice. On file maintenant en Italie où les gazettes ont la tête des mauvais jours après la défaite de l'Italie hier soir au Portugal 1-0 sur un but d'André Silva, l'ancien joueur du Milan prêté au Séville FC. L'Italie ne s'est pas réveillée, titre ainsi la Gazzetta dello Sport, avec en illustration cette photo de dépit de Ciro Immobile, capitaine d'un soir de la Nazionale. La Gazzetta dello Sport nous apprend aussi que l'Inter aimerait blinder Icardi, ainsi que son défenseur slovaque Skriniar, auteur d'une très bonne saison la saison passée. On file maintenant à la une du Corriere dello Sport, déçu par la défaite de la bande à Simone Zaza qui était titulaire aux côtés de Ciro Immobile hier face aux Portugais. Mais le Corriere nous glisse aussi une info mercato très intéressante en haut de sa une. Regardez, Héctor Herrera, le talentueux milieu mexicain de Porto, pourrait signer à l'AS Roma en janvier. On avait déjà parlé de lui à l'OL notamment, mais aussi à la Roma l'été dernier. Et bien là, il pourrait signer au mercato d'hiver contre 10 à 12 millions d'euros selon le quotidien romain. Un chiffre assez faible mais qui s'explique par le fait que Herrera est en fin de contrat en juin 2019 et n'a toujours pas prolongé avec les Dragons. Donc voilà, s'il ne prolonge pas d'ici janvier avec Porto, il sera libre en juin prochain. Donc si Porto veut récupérer quelques euros, c'est au mercato d'hiver que ça va se passer. Et a priori, l'AS Roma tiendrait la corde pour recruter donc ce milieu relayeur très talentueux. On file maintenant en Catalogne où le quotidien sport revient sur le dossier Lucas Paqueta. Vous savez, hier, le quotidien sport faisait sa une sur l'intérêt du Barça pour la nouvelle perle brésilienne de Flamengo. Je vous avais dit que le PSG était aussi intéressé par ce joueur. C'est la presse brésilienne qui en avait parlé ainsi que Téléfoot il y a quelques jours. Et là, le quotidien sport titre aujourd'hui Paqueta, la guerre Barça-PSG de nouveau ouverte. Et dans ses pages intérieures, le quotidien catalan revient sur le dossier et nous explique que le PSG est prêt à lever la clause libératoire du joueur de 50 millions d'euros et pourrait même se rendre au Brésil la semaine prochaine pour boucler le dossier. Sport nous explique aussi que le Barça est intéressé mais ne va pas faire de folie. En gros, si le PSG met 50 millions sur la table, le Barça laissera faire. Le quotidien sport nous apprend aussi que c'est Pini Zahavi, le célèbre agent israélien qui avait participé notamment au deal de Neymar, qui a été mandaté par Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, pour boucler le dossier. Le quotidien catalan nous parle aussi d'un intérêt du Milan AC pour Paqueta et nous explique que la présence de Kaka, qui est de retour un peu dans l'organigramme du Milan AC, pourrait faire les affaires du Milan AC. Mais bon, est-ce que le Milan AC va pouvoir mettre 50 millions sur la table en janvier pour Paqueta? Moi, j'en doute. Je pense que le PSG est vraiment en bonne position dans ce dossier. Le Barça est aussi une piste crédible. Alors, il faut bien noter que Paqueta n'est pas un numéro 6, donc ça ne serait pas le remplaçant de Mota. Paqueta, c'est un milieu plutôt offensif, mais qui peut aussi avoir un espèce de rôle de box-to-box. Donc, dans un milieu à 3, par exemple, dans un 4-3-3, il pourrait très bien jouer au-dessus de la sentinelle sur la gauche, puisqu'il est gaucher. Et pourrait être par contre, par exemple, le remplaçant d'Adrien Rabiot, qui est en fin de contrat en 2019. Si Rabiot s'en va peut-être au Barça l'année prochaine, voilà, Paqueta, c'est typiquement un peu ce même genre de joueur très technique, box-to-box avec un gros bagage, un gros volume et en plus qui contrairement à Rabiot, lui peut marquer peut-être plus de buts à une belle frappe de balle. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, Paqueta, Barça, PSG, ça continue de faire l'actualité en Catalogne. Et enfin, on termine cette revue de presse à la une de Mundo Deportivo qui nous expliquait hier que le Barça pourrait chercher un latéral gauche au mercato d'hiver. Et là, regardez, le quotidien catalan nous glisse 3 noms, Filipe Luis, Nacho Monreal et Alberto Moreno. 3 latérales gauche expérimentés
qui sont en fin de contrat en juin 2019 et qui donc pourraient potentiellement peut-être soit partir cet hiver, soit partir gratuitement l'été prochain. Donc voilà, est-ce que l'un de ces 3 joueurs signera au Barça dans les prochains mois pour être la doublure de Jordi Alba? Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça permettra de récompenser mon travail et de m'encourager. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!